Gerhardt, bonjour. On va parler d'archivage, ce qui n'est pas rangé. Tout à fait. On en parle parce que la nouvelle année a commencé, 2021, et qu'en février, en général, on a déjà reçu tous les papiers de l'année précédente, les papiers administratifs, donc le bulletin de salaire, les relevés de compte, en général, on a tout. Les papiers sont envahissants parce qu'on a tendance à tout garder. Donc archiver, ça permet de faire du tri et de ne garder que les papiers les plus importants. Et puis, archiver permettra aussi de gagner de la place pour ranger les papiers de l'année 2021. De quoi on parle? On parle de papier de voiture, par exemple, achat, réparation, de papier d'assurance, les contrats, les avis d'échéance, de la banque, les relevés de compte, les talons de chéquier, les contrats de prêt, toutes les factures liées au domicile, donc l'eau, l'électricité, le gaz, etc., le mobilier, les impôts, le bulletin de salaire, etc. Tous ces documents, ils sont importants de les garder, mais pas sur la même durée. C'est ça qui porte souvent à confusion. Alors comment faire? Déjà, on prend tous les papiers qui sont dans le salon, dans le bureau, dans différents meubles de la maison, et on va les catégoriser. Donc on les trie par pile, la pile banque, maison, santé, assurance, etc. Et ensuite, je vous invite à aller sur le site internet de servicepublic.fr. Il y a tout un tableau qui reprend toutes les durées de conservation officielles de ces documents, et qui permet aussi d'indiquer quels documents on garde. Donc une fois qu'on a trouvé ces différents tableaux, on reprend les différentes piles de papier, par exemple la pile de la banque, et là, on va ne garder que les papiers qui sont indiqués dans le tableau, et les autres, on les jette. Un courrier qui vous indique les horaires d'ouverture de la banque a changé, les nouveaux tarifs, une publicité, ce n'est pas la peine de les archiver. Ceux-là, on s'en sépare et on ne garde que les papiers qui sont importants à conserver. Ensuite, on va les ranger dans une pochette en papier comme celle-ci. Et par exemple, ce qui est important de marquer sur la pochette en papier, c'est quelle catégorie de papier on a mis dedans, donc ici la banque, l'année, donc 2020, et là par exemple, je vais mettre les talons de chéquier et puis les relevés de compte, on les garde 5 ans, donc on écrit en gros à détruire en 2025. Ce qui fait qu'en 2025, quand je ressors la pochette, je sais ce que j'ai à en faire. Et normalement, quand on fait ça tous les ans, chaque année, on met une nouvelle pochette et on en ressort une qu'on va détruire. Donc une fois qu'on a préparé notre pochette de papier qu'on va archiver, on récupère une boîte à archives, comme celle-là par exemple, et on glisse les papiers dans la boîte à archives. Ce qui est important aussi, c'est de bien marquer sur la boîte à archives ce qu'elle contient et l'année. Donc banque, impôts, assurance, 2020. Et comme ça, ces documents, on les range dans un endroit plutôt en hauteur, pas très accessible, parce que c'est des documents qu'on ne va pas consulter, on a juste besoin de les garder au cas où. Donc, et plutôt dans un endroit frais et sec. Donc en haut d'un placard, en haut d'une armoire, pas très accessible, c'est la bonne place pour ces documents-là. Après, vous allez me demander, oui, mais ceux qu'on n'archive pas, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, s'ils contiennent des données personnelles, il faut les détruire. Donc, c'est nom, adresse, numéro de client, numéro de sécu, numéro d'identifiant, quel qu'il soit. Donc, on les déchire en petits morceaux, pas dans la poubelle jaune, surtout pas. On les déchire en petits morceaux et on les jette dans la poubelle des déchets ménagers et dans différents sacs qu'on va jeter à différents jours de la semaine, histoire de s'assurer que les papiers vont bien être disséminés et qu'on ne pourra pas les reproduire. Et figurez-vous que Voilà. j'ai un avis sur la question. Donc je pense qu'il faudrait aussi penser à ça sur les mails. On est d'accord. Pas assez. Les mails et dans l'ordinateur. Une fois qu'on l'a fait en papier, on applique la même chose sur l'ordinateur. Bon, merci beaucoup Sophie. Je vous en prie. Je vais nettoyer les papiers qu'il y a sous mon oreiller déjà, et puis ensuite on en fera tout le reste. Ah oui, très bien. Oui, c'est une bonne idée. Bon, merci beaucoup à vous pour ces conseils rangement et à bientôt. À bientôt. On n'a pas beaucoup de temps.